Bon, je me sens enfin prêt maintenant. J'espère bien me faire passer pour un fameux prophète. Bon chéri, je m'en vais vite fait chez ma coiffeuse, et je reviens. D'accord ma femme. Allez, à tout à l'heure alors. Oui chéri, à tout à l'heure. Il faut que j'aille vite me pointer à la porte de cette femme avant qu'elle ne sorte de chez elle. Allez, c'est parti. Coucou madame, vous allez bien? Oui monsieur, ça va très bien et vous? Ça va super bien madame. Vous savez, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Je suis en train de voir sur vous des choses grandioses, que vous ne pouvez jamais imaginer. Ah oui monsieur? Êtes-vous un devin par hasard? Non pas du tout madame. Je suis un prophète. Super prophète, et qu'est-ce que vous voyez sur moi? Oh madame, il va falloir que vous veniez, dans mon temple. Car je ne peux pas commencer à vous raconter tout ce que je vois sur vous, ici. Je suis en train de voir que vous avez déjà avorté 2 enfants dans votre vie, et que cela faisait plus de 10 ans, que vous cherchiez à nouveau des enfants. Waouh! Mais comment vous avez fait pour connaître tout cela sur moi? Oh madame, c'est le Seigneur qui me révèle toutes ces choses sur vous. Il a un plan pour vous. Venez dans mon temple. Et je vous aiderai à trouver des solutions. Oh merci Seigneur, d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Ça sera avec grand plaisir, que je viendrai dans votre temple. D'accord madame. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ma femme, avec ce monsieur? J'espère bien qu'il n'est pas en train de le baratiner, avec ses propos. Venez juste, à l'adresse, que je venais de vous donner, je vous promets, que ce montant n'est pas du tout cher. Quoi? 5 000 € juste pour une huile? Mais, on est où là? Vos huiles, vous les fabriquez avec quelle matière, pour qu'elles soient aussi chères comme cela? Oh madame, si vous trouvez ça, trop cher. Donnez-moi ce que vous avez de plus cher dans votre maison alors, pour que je puisse le vendre, et vous confectionner cette merveilleuse huile. D'accord prophète. Vous savez quoi? Je vais réfléchir. Ne réfléchissez pas trop madame. Car cela va dans votre intérêt. Je trouve que dépenser 5 000 € pour avoir juste un bébé, n'est rien du tout. La vie, humaine, n'est pas comparable à l'argent. Oui c'est vrai, ce que vous dites. Je vous donnerai une réponse d'ici ce soir. Parfait madame. Rentrez bien à la maison alors. Merci beaucoup, à très bientôt monsieur. Je pense que finalement je vais accepter la proposition du prophète. Car j'ai vraiment besoin d'avoir un enfant dans ma vie. Waouh! Tu es trop fort mon ami, j'ai tout entendu depuis la chambre. Je ne savais pas du tout qu'elle te croirait aussi facilement comme cela. J'ai vraiment hâte qu'on puisse partager cet argent ensemble. Tu m'étonnes mon ami. Moi aussi j'ai tellement hâte de partager cet argent avec toi. Super. Mon mari n'est pas là. Je pense que j'irai rapidement sur notre compte commun et aller récupérer les 5 000 € pour mon prophète. J'ai totalement confiance en lui, et je sais qu'il est là pour m'aider à trouver une solution. Merci beaucoup pour les 5 000 € que vous venez de me donner. Je vous préparerai une huile puissante bientôt. D'accord mon prophète, j'ai hâte de recevoir cela. D'accord madame. Chérie, c'est toi qui avais pris de l'argent sur notre compte commun. Oui chérie, je suis allé poser un acte prophétique avec cet argent. Quoi, un acte prophétique avec le prophète, dont tu m'avais parlé récemment? Bien sûr mon chéri, t'inquiète pas. Tu auras un joli bébé à la maison bientôt. Oh, cela m'étonnerait ma femme, je pense que tu es en train de te faire escroquer. Comment peux-tu dépenser 5 000 €, en un claquement de doigts comme cela? Oh. Je ne te permets pas de me dire ce genre de choses mon homme. Laisse-moi faire, et tu verras. D'accord ma femme, j'ai compris. Ton message. Super, on a réussi. Bien évidemment mon ami. On a vraiment réussi.
Tu auras juste à aller acheter une huile, pourrie, au marché, à cette femme, et c'est tout. D'accord mon ami. Nous sommes trop forts. Maintenant je ne vais plus jamais manquer d'argent. Tu sais quoi, mon ami? Je compte développer maintenant ce business avec d'autres clients. Je pense sincèrement que ce business de faux prophètes me rapportera beaucoup d'argent. Vas-y seulement mon ami, tu as mon feu vert. Prophète, je ne comprends pas du tout pourquoi vous m'avez donné rendez-vous à cet hôtel. Nous sommes ici, parce que l'Esprit m'avait dit, de t'appliquer l'huile, sur les 4 points cardinaux, de ton corps. Quoi? Ce n'est pas du tout biblique ce que vous me racontez. Oh! Tu sais, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 32 à 34, la parole de Dieu dit, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte, sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta, et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez là? Pensez juste au bébé. Imaginez un peu, la joie qu'il apportera dans votre foyer. C'est vraiment biblique ce que je suis en train de vous dire. Sur ce point, vous avez raison. J'ai presque tout fait. Ce n'est pas à ce stade que je ferai marche arrière. Finissons seulement. Super, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ça marche prophète. Je m'en vais vite fait aux toilettes, et je reviens. D'accord, ça marche. Je suis très content, car je vais pouvoir bien profiter de cette femme aujourd'hui. Elle venait encore une fois, de tomber dans mon piège. Allez, viens là ma chérie pour que je puisse te masser correctement avec cette merveilleuse huile. Je te promets que dans quelques semaines, tu reviendras ici donner ton témoignage. Car je connais le Dieu que j'adore. Fais-moi juste confiance, et tu ne seras pas déçu. D'accord, ça marche, mon prophète. J'ai entièrement confiance en vous. Car je sais avec vous, que j'aurai rapidement un enfant. Très bien madame. Vous avez totalement tout compris. Où est-il passé, mon ami? A-t-il oublié qu'on devrait se voir aujourd'hui ici? Je trouve que depuis qu'il avait commencé à jouer le prophète, qu'il a complètement changé. Je ne... Aujourd'hui, je vais régler mon compte avec ce monsieur, voyou. Depuis des mois, et des mois, je n'ai toujours pas trouvé le bébé qu'il m'avait promis. Ouvre rapidement cette porte. Jusqu'à présent, toutes les prophéties qu'il avait dire sur moi, ne se sont pas concrétisées. Il a profité de ma naïveté, pour me racketter. C'est décidé. Soit il me rembourse tout mon argent, ou soit on ira à la police. Salut madame. Salut. S'il vous plaît, vous habitez ici? Bien sûr. Savez-vous si, le monsieur qui habite dans cet appartement est là, ou pas? Ah, vous savez quoi? Il avait été arrêté la dernière fois par la police. Car, il avait estorqué de l'argent à plusieurs femmes, du coup ces dernières lui ont appelé la police. Actuellement il se trouve dans le commissariat, qui est juste à côté. D'accord. Merci beaucoup pour l'info. De rien. Au revoir. Au revoir. J'irai, moi aussi au commissariat rajouter ma plainte contre ce monsieur. Si je savais que c'était un profiteur, je n'allais pas tomber dans son piège. J'espère que, la dame avec qui je venais de parler n'est pas aussi, l'une des victimes de mon voisin. Vraiment, ce monsieur, est dangereux. Il profite de la naïveté des femmes, qui sont désespérées, pour les escroquer. Il voulait faire la même chose avec moi. Mais mon esprit était très éveillé. Et je ne suis pas tombé dans son filet. J'espère bien qu'il apprendra de ses erreurs. Comme je vous le dis à monsieur l'agent. Voilà ce que ce soi-disant prophète m'avait fait. Il m'a déçu. À l'heure d'aujourd'hui, je suis désespéré. Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Ne vous en faites pas madame. Ce monsieur va répondre de ses actes, croyez-moi. D'accord monsieur l'agent. Je vous en prie monsieur l'agent. Mon ami, je te garantis que tu vas crever derrière les barreaux. Crois-moi. Tu vas rembourser l'argent de toutes ces femmes que tu as escroquées. D'ailleurs dis-moi, vous êtes combien dans ce business? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à agir de la sorte. Je vous promets que je ne referai plus jamais cela. Laisse-moi te dire que, c'est trop tard mon ami. Alors ma belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je regrette amèrement d'avoir été l'une des victimes de ce monsieur qui s'était déguisé en infoprophète. Tu as manqué de discernement. C'est parce que je voulais à tout prix avoir un enfant. Comprends-moi. J'étais désespéré. J'espère que tu apprendras de tes erreurs. Et à l'avenir, tu ne mettras plus ta confiance en un homme. C'est Dieu qui donne les enfants. Et tu dois apprendre à mettre ton espoir en lui, et marcher sur ses commandements. Il est le seul qui ne trahit jamais. À partir d'aujourd'hui, commence par relire ta Bible, et reprends la vie de prière que tu avais au départ. Et le Seigneur agira dans ta vie. Je pense que tu as parfaitement raison. Ô Seigneur, pardonne-moi tout ce que je t'avais pu faire de mal. Dès aujourd'hui, je me remets de nouveau encore entre tes mains. Car, j'ai finalement compris que, tu es le seul qui ne me trahira jamais. Je ne tomberai plus jamais dans le piège d'un homme. S'il te plaît, aide-moi à demeurer ferme sur ton chemin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce et te pardonne véritablement, afin que tu ne retombes plus jamais dans le piège de ces gourous. Amen. Chère sœur en Christ, peu importe la situation que vous traversez, ayez toujours confiance en l'Éternel. Car, il est le seul, qui ne va jamais vous décevoir. Persévérez dans la prière, et dans la lecture de la parole de Dieu. Et surtout, ayez une foi ferme, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous encourage dans votre marche chrétienne. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen frère Teddy. Tout a été tellement bien dit. Merci vraiment pour l'enseignement d'aujourd'hui. De rien frère Florentin, c'est normal. Bon sur ce, rentrez dans la paix du Seigneur. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Amen. Amen. Ô frère. As-tu réfléchi par rapport à ce que je t'avais dit récemment? Oui Florentin, et sincèrement j'aimerais bien te venir en aide. J'aimerais bien aussi t'aider à avoir une communauté chrétienne sur les réseaux sociaux. Oh super, cela me ferait tellement plaisir. Tu m'étonnes frère. Tu sais, ce que j'aime bien chez toi, est que tu ne contredis jamais la parole. Tu es un frère, hors du commun, qui aime la vraie parole de l'évangile du Christ comme moi. C'est pour cela, que je suis prêt à t'aider, à avoir la même communauté chrétienne, que j'ai sur les réseaux sociaux. Sois vraiment béni, frère Florentin, et que le Seigneur continue toujours de t'assister. Ah. Merci beaucoup. Frère Freddy. Je m'efforcerai toujours de marcher dans la sanctification, et de respecter les commandements de l'Éternel. Amen. Bon frère, je vais demander à partir. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci beaucoup, également à toi aussi. Merci. Ô Seigneur, je bénis vraiment la vie de ce frère, que tu m'as donné. Merci de m'avoir donné un allié qui me soutient dans le travail que tu m'as confié, et qui partage les mêmes visions que moi. Augmente-lui, la foi encore Seigneur. Afin qu'il ne puisse jamais vaciller devant ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Bon,
Je vais maintenant créer les mêmes canaux que j'ai actuellement pour ce frère afin qu'il puisse commencer à prêcher sur les réseaux sociaux. J'aimerais tellement aussi qu'il impacte la génération d'aujourd'hui avec le Christ. Car c'est très rare de voir de nos jours des jeunes gens adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Allez, c'est parti, bientôt il y aura une forte communauté chrétienne en ligne, comme moi. Je suis très content pour lui. On va pouvoir encore conquérir plus d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement content du fait que, ce frère a pu m'ouvrir tous les canaux que je cherchais. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer même. Quelqu'un a-t-il vu le frère Florentin par hasard? Non, cela faisait déjà un bon petit moment que je ne l'ai plus vu. Il a complètement disparu, on dirait. Exactement, car cela fait déjà plus de 4 semaines qu'il ne me donne plus de ses nouvelles. Alors qu'avant, il m'appelait presque tous les jours. Sincèrement, je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Ah! Vous parlez du frère Florentin? Bien sûr, Erika. Mais moi, je l'ai vu récemment en train de faire le pan et le zlé sur les réseaux sociaux. Sincèrement, la dernière fois que je l'ai vu, je l'avais même pas du tout reconnu. Ah ouais, tu es sûr de ce que tu racontes? Mais bien sûr, frère. Il avait complètement changé. J'avais vraiment du mal à le reconnaître. Waouh! Je suis vraiment sous le choc. Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de me dire. Moi et ce frère étions de vrais combattants pour le Seigneur. Depuis quand a-t-il commencé à désobéir à la parole de Dieu? Je ne le sais vraiment pas, frère Freddy. Seul Dieu sait s'il a encore la foi jusqu'à cette heure-ci. Enfin, j'ai finalement arrêté de faire semblant avec ce frère. Je n'étais pas trop convaincu de tout ce qu'il enseignait à l'assemblée. Car je le trouvais trop dur dans ses propos. Parfois il parlait comme si on n'était pas au temps de la grâce. Avec lui, c'est toujours la sanctification, c'est toujours le rejet de la polygamie et de l'adultère. Il ne veut même pas qu'on profite un peu des bananas de ce monde. Il ne veut même pas qu'on goûte à sa fiancée avant de la marier. A-t-il déjà vu quelqu'un acheter des chaussures sans l'essayer une fois dans sa vie? Moi je m'en vais déjà rejoindre ma petite coquine. Je n'ai plus du tout le temps d'écouter ces gens d'enseignement dans leur assemblée. Pour l'instant je suis encore sur la terre, et je dois bien profiter des belles choses de la terre. Je veux avoir beaucoup de femmes et de concubines, exactement comme le roi Salomon. Allez, c'est parti. Vu que j'ai maintenant ma propre communauté chrétienne sur les réseaux, je vais pouvoir les enseigner tout ce que je veux. Comment tu vas ma biche des champs? Je vais super bien mon prince charmant. D'accord, en tout cas je suis très content de te voir ma gazelle. Oui, moi aussi je suis très contente de te voir. Sinon ça va de ton côté aussi? Oui, super bien. Je pète la forme, comme d'habitude. D'accord, ça marche. Allez, on y va? Oui, on y va mon chouchou d'amour. Sincèrement, je ne pouvais jamais imaginer que ce frère allait se comporter ainsi. Je venais de voir tout ce qu'il avait commencé à publier sur les réseaux. Et cela n'a rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de me rendre compte que je me suis fait un peu avoir. J'ai comme l'impression que ce frère a vraiment tourné dos à Christ. Il n'enseigne plus les vrais fondements de la foi chrétienne. Il a complètement dilué tous ses enseignements. Et va vraiment à la dérive. Il faut absolument que j'aille le voir, pour lui dire de stopper immédiatement,
tout ce qu'il était en train de faire. Comment peut-il travailler pour que les âmes aillent à la perdition aujourd'hui? Non, je ne suis pas du tout content. Ce n'était pas pour cela que je l'avais aidé à avoir une communauté chrétienne, en ligne. Sincèrement, moi, il me dégoûte. Ne sait-il pas que la moisson est grande, et qu'il y a très peu d'ouvriers, qui travaillent pour le Seigneur? Comment peut-il travailler pour peupler l'enfer comme cela? Quel sacrilège! Ô Seigneur, pardonne-moi mon manque de discernement. Aide-moi à aller reparler avec ce frère, afin qu'il puisse revenir à la raison. Allez, c'est parti, je m'en vais rapidement faire un saut chez lui, et je reviens. Allez ma biche, on y va se reposer dans la chambre d'en haut. Oui, avec plaisir mon bœuf. Il faut que je rentre chez moi pour me reposer, car je suis un peu fatigué. Ah. Qui est-ce que je vois comme ça? N'est-ce pas le frère en Christ que je suis sur les réseaux? Salut frère en Christ. Je suis sûr que c'est l'un de mes fans qui me salue comme ça. Salut frère, je te suis sur tes réseaux sociaux. Je suis l'un de tes fans préférés. Je suis très content de te voir en vrai. De même que moi. J'aime bien tes prédications. Continue comme ça. Merci beaucoup. Waouh! C'est mon idole que je vois comme ça? Coucou frère en Christ. On dirait qu'il y a une autre personne qui m'a reconnu. Comment allez-vous madame? Je vais super bien, merci. Vraiment frère, tu es mon idole. Je t'apprécie énormément. Je te suis tous les jours, sur toutes tes plateformes. Merci beaucoup belle dame. Continue comme ça. D'accord. Sans te mentir, tu es très beau en vrai. Vous aussi, vous êtes très charmante. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. De même que moi. Bon. On se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Je suis très content. Car, je suis devenu célèbre. Partout où je passe, presque tout le monde me reconnaît. Désormais, je ne suis plus n'importe qui. Je suis devenu célèbre. Ah. Je suis en train de le voir. Il est clairement méconnaissable. Je vais m'arrêter, pour discuter avec lui. Car, cela faisait un bon moment que, je voulais le confronter. Mais, qui est-ce qui klaxonne comme ça? J'espère bien qu'il s'arrêtera pour discuter avec moi. Comment tu vas frère? Je vais bien. Mais pourquoi tu es complètement disparu? Je ne te vois plus aux réunions de prière. C'est parce que, je n'ai plus beaucoup de temps comme auparavant. Tu sais, je suis allé sur tes réseaux sociaux, et je suis stupéfait par les enseignements que tu donnes. Est-ce que tu te rends compte des hérésies que tu enseignes au peuple de Dieu? Qui es-tu pour me faire des reproches, par rapport à ce que j'enseigne, sur mes différentes plateformes? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai le droit d'enseigner ce que je veux à ma communauté. Mêle-toi de ceux qui te regardent. C'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui? J'ai le droit de te parler comme je veux. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais retourner ta veste comme ça. Tu sais, j'ai déjà obtenu ce que je voulais de ta part. Maintenant, j'ai le droit de faire ce que je veux. Laisse-moi te dire que quand je venais aux réunions de prière, je n'étais même pas convaincu des enseignements que tu donnais. Nous sommes encore sur la terre, et nous devons profiter de la vie. Tu sais, Dieu est amour, et il sait que nous sommes faits de chair. Il ne tiendra pas compte de nos péchés, car nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes encore jeunes. Nous devons profiter de notre jeunesse. Tu t'entends parler? Sans te mentir, tu es complètement changé dans le mauvais sens. Pense ce que tu veux de moi. De toute façon, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. D'ailleurs,
je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Cède-moi le passage. Et ne me parle plus jamais. Adieu. Waouh, je suis très choqué par les propos de ce frère. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on en arriverait là. Du coup, il était juste ami avec moi par intérêt. Car depuis qu'il a eu ce qu'il voulait, je ne l'avais plus jamais revu. C'est incroyable, quand même, de voir comment la foi de ce frère a défié pour quelques gouttes de gloire que le Seigneur lui avait données. Cela prouve qu'il n'avait encore rien compris de la vie et surtout rien compris de la foi chrétienne. En tout cas, que le Seigneur Jésus lui fasse grâce. Car moi je n'ai plus rien à lui dire. C'est incroyable quand même de voir comment les gens peuvent tranquillement tourner leur veste après quelques gouttes de gloire seulement. C'est vraiment incroyable. Vraiment, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne savais pas que le frère Freddy allait se comporter de cette manière après avoir obtenu ce qu'il voulait. Depuis que je l'avais aidé à ouvrir sa chaîne, il ne fait qu'enseigner des hérésies aux gens. En plus, j'essaie de le ramener à la raison, mais il ne veut pas m'écouter. Si je savais, je n'aurais pas dû l'aider. Oh mon Dieu, je te demande pardon pour le manque de discernement que j'avais eu vis-à-vis de ce frère. S'il te plaît Seigneur, ramène-le sur le droit chemin de ton évangile. Car, il n'y a que toi seul qui pourra le corriger. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas pourquoi, j'ai autant sommeil. Je vais rapidement faire une petite sieste, avant d'aller poster la vidéo de la prédication que j'ai fait pour mes fans. Où suis-je? Il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Jeune homme, pourquoi tu es en train d'égarer le peuple de Dieu? Ne sais-tu pas qu'il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand? Arrête de conduire les chrétiens mal affermis dans le feu de la géhenne. Car, par ton canal, plusieurs chrétiens sont en train de se retourner à ce qu'ils avaient vomir. Répands-toi au plus vite, et arrête de prêcher la fausseté au peuple de Dieu. Sinon, tu auras les conséquences de ton acte. Tu es encore jeune, et tu as encore les désirs de la chair en toi. Mais sache que, Romains 12 verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Jean 2 verset 15 à 17 dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je suis encore jeune. Laissez-moi profiter de la vie. Laissez-moi utiliser ma chaîne, pour enseigner à ma communauté la Bible, comme je le comprends. Laisse-moi te dire que, de Pierre chapitre 1, verset 20 à 21 dit. Sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, Jacques 3 verset 1 dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Arrête d'égarer les chrétiens mal affermir. Sinon, l'Éternel des armées viendra à toi. N'oublie pas que c'est lui qui détient ton souffle de vie. Sache qu'il pourra te rappeler à tout moment. Donc répands-toi. 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 Mais, il est passé où le monsieur, qui venait de me parler? Qu'est-ce que, je venais de voir comme ça? Je ne savais pas que, le bon Dieu voyait ce que je faisais.
Je ne savais pas que j'étais déjà allé si loin, en égarant les chrétiens par mes prédications. Je suis encore très jeune. Je ne veux pas que Dieu me rappelle maintenant. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je viens simplement devant toi en reconnaissant mes fautes et mes erreurs. Et je me répands sincèrement d'avoir égaré ton peuple. Je m'humilie devant toi. Pardonne-moi Seigneur pour avoir causé la confusion, la douleur, et la division par mes actions, ou mes paroles. Je regrette profondément d'avoir détourné ton peuple de la voie de la vérité, et de l'amour. Ô Dieu, miséricordieux. Je te prie de restaurer la foi, et l'unité et la paix parmi ton peuple. S'il te plaît Seigneur, accorde-moi la sagesse et la compréhension de ta parole. Aide-moi à apprendre de mes erreurs, à grandir dans la foi, et à être meilleur. Que ta grâce et ton Esprit Saint m'accompagnent dans ma démarche de réparation, et de réconciliation avec toi. Je te remercie pour ta patience, et ta miséricorde infinie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tordre le sens à l'évangile de Dieu. Je proclamerai la parole comme il est écrit dans la Bible. Je ne rajouterai plus rien, et je ne retrancherai plus rien. Comme je te le disais frère. Voilà le rêve que j'avais fait, il y avait de cela quelques mois. C'est la raison pour laquelle j'avais arrêté de prêcher l'évangile qui fait plaisir à la chair et qui caresse les chrétiens, dans le sens du poil. Malheureusement, depuis que j'avais commencé par prêcher l'évangile de la repentance, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne fais plus le même nombre de records de vues sur mes réseaux. On dirait que mes abonnés n'aiment pas entendre la vraie prédication. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la majorité de ceux qui me suivaient dans le passé ne sont pas prêts à renoncer au plaisir de ce monde. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de fermer ma chaîne. Car, ça ne sert à rien de perdre mon temps à faire des vidéos pour qu'au final, personne ne la regarde. Je te présente mes excuses pour toutes les paroles blessantes que je t'avais dit dans le passé. Je rends grâce à Dieu de t'avoir ramené à la raison. Je suis très content de ta décision. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères en Christ, ne trafiquons pas la parole de Dieu, pour rien au monde. Car, Jacques 3, verset 1, nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Car, l'amour des hommes tend un piège. Travaillons afin de ramener le maximum d'âmes à Christ. Car, Luc 15, verset 7 dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Ô Seigneur, aide-nous à ramener le maximum d'âmes à toi, comme tu le désires. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Chérie, cela fait 3 mois déjà que nous dormions à l'hôtel, depuis qu'on est arrivé dans ce pays. Je commence sincèrement à être découragé par rapport à notre recherche de logement. Très chère femme, tu n'as pas à te décourager. J'irai voir les services qui s'occupent de nos logements d'ici là, afin de pouvoir relancer notre demande de logement. D'accord Florentin. Dis-leur vraiment que nous sommes à bout de souffle. Et que nous ne pouvons pas continuer à dormir, d'hôtel en hôtel comme cela. D'accord ma femme, je ferai le nécessaire auprès d'eux, afin qu'ils puissent nous trouver assez rapidement un logement. D'accord mon homme. Comme je vous le disais, voilà un peu ce que je traverse en ce moment avec ma femme. Nous n'avons pas encore trouvé un logement depuis que nous sommes arrivés dans ce pays. Je comprends tout à fait votre situation. Ça ne doit pas être du tout facile pour vous de travailler toute la journée, et de vous retrouver le soir à l'hôtel? Pas du tout madame. C'est tellement compliqué de se retrouver à l'hôtel, après une dure journée de travail. J'imagine bien monsieur. Je vais peut-être aller voir dans mes dossiers, sur l'ordinateur, s'il n'y avait pas un logement de disponible pour vous. Ok d'accord madame.
Cela nous fera tellement plaisir. Si vous arrivez à nous trouver un logement. D'accord, monsieur Florentin. Pour l'instant, je vous promets rien, mais je m'en vais voir quand même. D'accord, madame. Tiens, je vais leur proposer cela. Cette maison a été libérée, il y a même pas 3 jours. Pas mal cette maison. Je pense qu'ils seront très contents de l'offre que je vais leur proposer. Allez, c'est parti. J'espère bien que mon mari réussira à trouver quelque chose aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'était un psychiatre qui traitait des patients dans cette maison. Et elle a été libérée, il y a seulement quelques jours de cela. Êtes-vous prêt à le prendre? Oh, merci beaucoup pour cette très belle annonce. Ça sera avec grand plaisir, madame. Ma femme sera très contente d'apprendre cela aujourd'hui. Parfait, dans les prochains jours, je vous inviterai à visiter cette maison alors. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Oui, je n'ai même pas de doute, je sais vraiment qu'elle va nous plaire. Parfait, monsieur Florentin. Parfait, madame. Voilà un peu la nouvelle que j'avais à t'annoncer. Toi et moi, nous allons pouvoir aménager ensemble d'ici quelques jours. Oh, super mon homme, cela me fait tellement plaisir d'entendre cela venant de ta part. Je suis tellement heureuse de pouvoir reprendre une vie normale avec toi. Tu m'étonnes, ma femme. Alors ma chérie, comment as-tu trouvé la maison? Franchement, elle est tellement spacieuse et belle. Je remercie vraiment le ciel de nous avoir donné cette maison. D'accord, ma femme. Tu parles de quelle maison, madame? Nous allons te rendre folle, et tu ne vas jamais oublier. Cela fait des années déjà que nous habitons dans cette maison, et que nous rendons les gens fous. Je vous le promets que vous ne sortirez pas d'ici comme vous étiez venu au départ. Qui vous avait même dit de venir habiter dans notre demeure? Vous allez comprendre ça tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. Mais d'où venait ce bruit, chérie? Sincèrement, je ne sais absolument pas. Ce n'est pas peut-être les vaches qui font du bruit dehors? Oui, c'est possible. Bon allez, je m'en vais vite fait aux toilettes, et je reviens. D'accord, ma femme, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Mais d'où vient ce bruit à l'instant? Tu dois rapidement sortir d'ici, sinon je te rendrai fou dans cette maison. Ne sais-tu pas que c'était nous qui rendrons fous les gens qui habitaient dans cette maison auparavant? Mais qui me parle au juste? Pourquoi j'entends cette voix dans mes oreilles? Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans cette maison? Chérie, tu es sûre que tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je venais de voir une silhouette bizarre passer derrière moi dans les toilettes. C'est pour cela que je me suis mise à crier. D'accord, tu sais, moi aussi je venais d'entendre une voix qui me disait de sortir, aussi tout de suite de cette maison. Ah ouais, c'est quand même bizarre. Je commence à réaliser que cette maison est hantée, et que nous pourrions pas rester ici. Oh! Ne t'emballe pas trop vite, ma cocotte. Quelle maison hantée? Ce n'est pas, parce que nous avons eu quelques hallucinations, que nous allons commencer à dire que cette maison est hantée. Jamais de la vie, je ne partirai d'ici. D'accord mon chéri. Tu as complètement raison. En plus de cela, ça n'a pas du tout été facile pour nous, de trouver cette maison. Évidemment, ma femme. Personne ne nous fera sortir d'ici. C'est moi qui te le promets. D'accord chéri, je te fais confiance. D'accord, ma femme. Qu'est-ce que c'est bon, de se réchauffer, un peu à la cave.
Bonsoir jeune demoiselle. Si vous ne sortez pas de cette maison avant la fin de ce mois-ci, vous allez tous les deux devenir fous, dans cette maison. C'est moi qui vous le dis. Car je suis le Jounoun, qui rend fou tout le monde, dans cette maison. J'ai été mandaté pour détruire la vie de plusieurs personnes dans ce monde. Waouh! C'est incroyable. Voilà un peu ce que je disais. Je savais très bien que cette maison était hantée. Ce soir déjà, je ne dormirai même plus dans cette maison, car je n'ai pas envie de devenir folle ici. Si jamais, ils essayent de me résister, ils vont le regretter de toute leur vie. Chérie, je t'assure, crois-moi. Voilà un peu ce qui m'était arrivé tout à l'heure, quand j'étais dans la cave. Oh, arrête un peu, car moi je te crois pas du tout. Je te dis que personne ne pourra me faire sortir de cette maison. Oh mon mari, j'ai vraiment peur que tu deviennes fou. Je n'ai pas envie que cette entité te fasse du mal chérie. Barrons-nous de cette maison immédiatement. Je ne te force pas à rester dans cette maison. Si tu veux partir, vas-y seulement. Moi je ne veux pas partir, un point c'est tout. D'accord Florentin. Moi je serai obligé de dormir à l'hôtel ce soir. Car je ne me sens plus du tout en sécurité, dans cette maison. D'accord ok, ça marche. Continue seulement, attends Tété et tu verras. Quand tu vas te retrouver à l'hôpital psychiatrique maintenant, tu comprendras que je ne rigolais pas du tout. Bon je vais tranquillement me changer, et me reposer un peu par la suite. J'ai fuir pour ma vie. J'espère bien que rien de grave n'arrivera à mon mari. D'où sortez-vous s'il vous plaît? Je suis celle à qui appartienne cette maison. Et vu que tu as refusé de quitter cette maison, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras fou, et tu habiteras désormais dans un hôpital psychiatrique. J'ai assez parlé maintenant. Fallait pas me contredire. Bon à présent, c'est fini pour toi. Tu resteras désormais comme ça maintenant, jusqu'à la fin de ta vie. Waouh! C'est quoi ce rêve que je venais de faire? Je me sens très mal en même temps, je commence à avoir des maux de tête. C'est fini pour toi maintenant mon coco. Va rejoindre maintenant mes autres patients à l'hôpital. Voilà un peu ce qui s'était passé docteur. Ce qui arrive à mon mari n'est pas du tout normal. Si vous pouviez m'aider à trouver une solution pour lui, cela me ferait tellement plaisir. Pas de problème jeune femme, je vais vraiment vous aider à trouver une solution. D'accord merci beaucoup docteur. Cela me ferait beaucoup plaisir. Pas de quoi jeune femme. Vous savez, j'ai bien envie d'aller prier pour lui. D'accord docteur, faites du mieux que vous pouvez, afin qu'il puisse sortir le plus tôt possible d'ici. D'accord jeune femme. J'ai bien compris votre message. Accepteriez-vous que je fasse une prière pour vous? Ô Seigneur, ta parole déclare dans Marc 16 verset 18, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je déclare dans la vie de ce jeune homme, qu'il soit guéri de cette maladie mentale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui a été mandaté contre lui pour le détruire soit neutralisé, et jeté dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, accorde-lui la guérison et que l'ennemi ne puisse jamais triompher sur lui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je sais à présent que le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie, monsieur. Par sa grâce, vous retrouverez une santé de fer bientôt. Je venais de prier pour votre mari et je sais que tout ira bien pour lui dans les jours à venir. Vous aussi de votre côté, continuez à intercéder pour son âme, afin que Dieu puisse le délivrer de cette maladie mentale. D'accord docteur, merci beaucoup pour votre soutien. Pas de quoi, jeune femme, c'est normal. Si vous voulez, je pourrais aller prier dans votre demeure, avant de rentrer à la maison ce soir. D'accord, ça sera avec grand plaisir docteur. Comme je vous le disais docteur, voilà ce que nous traversons depuis que nous avons aménagé dans cette maison. Sans vous mentir, je n'avais jamais vécu une chose pareille de toute ma vie. Merci vraiment d'avoir pris l'initiative de venir prier chez nous. Car notre maison est vraiment hantée par les esprits impurs. Ne vous inquiétez pas. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous ces esprits qui vous tourmentent. Je vous assure que ces esprits, qui vous tourmentent au quotidien, disparaîtront définitivement par la grâce du Seigneur. Car, rien n'est impossible à Dieu. Amen, en tout cas, j'ai hâte de voir la puissante main de Dieu en action dans notre vie. D'accord. Voici la maison docteur, vous pouvez aller prier là-dedans, moi je vous attends ici. D'accord, jeune femme, à de suite alors. À de suite, docteur. Ô Père Céleste, je te bénis, et je te rends grâce pour la vie de tes enfants. Mon Dieu, mon roi, dans le livre de Luc 10 verset 19, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sur cette parole, j'annule toute œuvre, des esprits maléfiques dans cette maison. Ô Seigneur, tu es la porte de la vie éternelle. Bénis cette maison et déverse sur ceux qui l'habitent une abondance de grâce. Je te prie de bénir, et de sanctifier cette maison, comme tu as béni autrefois la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je demande que cette maison soit purifiée. Que la paix y demeure longtemps, protège celles et ceux qui y entrent. Amis et proches. Bénis chaque fenêtre, chaque porte, chaque cloison, chaque armoire, et chaque pièce. Je purifie ce lieu de toutes les impuretés, de la négativité, et de tout ce qui ne convient pas, aux personnes qui vivent ici. Que tes anges campent autour de cette maison. Qu'elle soit environnée par ton feu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si, j'étais dans une fournaise ardente. Ouais, je ne peux plus rester dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à craindre. Car, la présence de Dieu est désormais dans cette maison. Croyez-vous à cela? Bien sûr docteur. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tout. De rien, madame. Rendez plutôt gloire à Dieu. Car, je ne suis qu'un canal que le Seigneur a utilisé pour vous délivrer de la main du malin. Amen docteur. Vraiment chérie, depuis que le docteur était venu prier dans la maison, nous avons retrouvé la paix totale. Et oui mon homme. Je bénis aussi Dieu du fait que tu avais pu retrouver ta santé mentale. Et tous les esprits qui nous dérangeaient ont complètement disparu. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus jamais nous relâcher dans la prière. Tu as parfaitement raison chérie. Je bénis le nom de l'Éternel. Car sans lui on ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen.
chers frères et sœurs en Christ. N'oubliez jamais de prier, avant d'aménager dans une maison, ou dans un appartement. Car, vous ne connaissez pas les esprits qui œuvraient à ces endroits avant que vous n'arriviez. Prions sans cesse, en tout temps, et en tout lieu. Faisons en tout temps, par l'Esprit toutes sortes de prières, et de supplications. Prenons par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Ô Seigneur, aide-nous à doubler de vigilance et d'attention afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je pense réellement que pour cette fois-ci c'est la meilleure. Car depuis que j'ai rencontré cette fille, j'ai l'impression vraiment d'être au paradis. Elle s'occupe très bien de ma maison, et s'inquiète tout le temps pour moi. Quand elle vient me voir à la maison, elle s'arrange toujours, de sorte que, tout soit propre chez moi. Sincèrement, je sens vraiment en elle qu'elle a réellement envie, que je sois son homme pour la vie. Je n'avais jamais connu une femme aussi aimable, et disciplinée comme elle, auparavant. Je pense que je la demanderai en mariage d'ici là, car ces genres de femmes, on n'en trouve plus aujourd'hui. Elle a la foi, et a aussi la crainte de Dieu en elle. En plus de cela, elle s'habille d'une manière décente. Je bénis vraiment le jour, de son arrivée dans ce monde. Je pense que bientôt, j'irai la présenter à ma famille, afin qu'ils puissent les connaître. Je me sens un peu fatigué de la journée d'aujourd'hui. Pas facile du tout de travailler pendant 7 heures d'affilée comme cela. En tout cas, j'ai hâte de vite finir afin d'aller rejoindre mon futur mari. J'espère bien qu'il a de bonnes nouvelles à m'annoncer. Ô Seigneur, je remets le projet de mon fils entre tes mains. Accorde-lui la grâce de pouvoir se marier à cette merveilleuse fille qu'il avait rencontrée. Je te bénis vraiment du fait que tu lui avais donné cette merveilleuse créature. Que ton nom soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. J'ai trop hâte qu'il prenne en mariage cette merveilleuse fille qu'il avait trouvée, il y avait quelques mois. Comme je te le disais, j'aime trop la manière dont tu prends soin de moi. On dirait que tu étais ma deuxième maman. Oh. Tu sais, c'est normal Dorian. C'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Je ne peux pas venir chez toi, et te rendre visite, sans t'aider dans les différentes tâches, du quotidien. C'est normal que je t'aide à faire le ménage, à repasser tes habits, à te faire la cuisine, à te dresser ton lit pour le soir, et à te faire la vaisselle. C'est normal pour moi de prendre très bien soin de toi. Oh. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Tu ne sais même pas à quel point, c'est une chance pour moi, d'avoir une merveilleuse fille comme toi, à mes côtés. Gloire soit rendue à Dieu pour cela Dorian. Dis-moi sincèrement Esther, qu'est-ce qui t'avait vraiment plu chez moi? Sans te mentir, c'est ton caractère, et ta crainte de Dieu, qui m'avait vraiment poussé, à sortir avec toi. D'accord, rendons toute la gloire à Dieu pour cela. En tout cas, si je t'avais fait venir aujourd'hui ici, c'était pour t'annoncer que, j'allais te présenter au reste de ma famille, et demander ta main en mariage, par la suite. Oh. Alléluia, que Dieu soit glorifié et magnifié pour cela. Car j'avais tellement rêvé que ce jour arrive. Oh, ma parfaite, tu le mérites amplement. Tu sais, demain, j'irai te présenter à ma sœur. Car, elle a tellement hâte de te voir. D'accord mon ange. En tout cas, j'ai très hâte de la voir aussi. D'accord, ça marche. Il n'y a rien de plus merveilleux que de donner sa vie à Christ. Car depuis que je l'ai fait, la grâce et le bonheur de Dieu m'accompagnent partout où je vais. Mes enfants sont bénis et je me sens tellement bien dans la main de mon Créateur. J'encourage vraiment tous ceux qui hésitent encore à donner leur vie au Créateur, à le faire. Car vous aurez la paix et le bonheur dans votre vie. Il est tellement bon de célébrer et d'adorer l'Éternel des armées.
J'espère bien que la fille qu'il me présentera sera vraiment à la hauteur de notre famille. Car nous ne sommes pas n'importe qui ici. En tout cas, j'ai tellement hâte de savoir qui est celle-là, qui veut épouser mon petit frère. Aujourd'hui, j'irai te présenter ma sœur. J'espère que vous allez bien vous apprécier. Normalement, il n'y a pas de raison par rapport à cela. Je pense que tout se déroulera très bien. Oui, je le pense aussi. Car je sais que tu as été très bien éduqué. Merci beaucoup Dorian. En tout cas, moi j'ai très hâte de la voir. Moi aussi, cela faisait déjà un bail que je ne l'avais pas vue. J'ai très hâte de la revoir. D'accord mon prince. Comme je te le disais grande sœur, ma future femme t'attend au salon. S'il te plaît, essaie d'être gentil avec elle. D'accord mon petit frère, je m'en vais la rejoindre comme cela. D'accord, ça marche. À tout à l'heure sœur. Je suis clairement en train de méconnaître ma femme. J'ai vraiment l'impression qu'elle était plus la même personne depuis qu'on s'était mariés. Elle a complètement perdu sa douceur et est devenue tellement agressive aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai vraiment fait le bon choix de la marier. Je pense sincèrement changer de partenaire si elle continuait comme cela. Comme je te le disais, je trouve sincèrement que tu es une bonne fille. Par contre, il y avait certaines choses qui me dérangeaient un tout petit peu dans ton palmarès. Ah oui? Comme quoi par exemple? Comme le fait que tu venais d'une famille pauvre. Sincèrement, moi je n'aimerais pas que mon petit frère se marie avec une pauvre fillette qui n'a pas d'argent. Et oui demoiselle, secondo, je te trouve trop plate pour mon frère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu n'avais pas de poitrine, ni de derrière pour pouvoir correctement séduire mon frère. En plus de cela, je te trouve très pathétique, et très fade. Sincèrement pour moi tu ne mérites pas du tout mon petit frère. Waouh, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction de votre part. Vous savez quoi, ce n'est pas parce que je viens d'une famille pauvre, que je demeurerai pauvre jusqu'à la fin de ma vie. Je comprends aussi que vous vous attardez aussi beaucoup sur le physique. Mais laissez-moi vous dire aussi que la beauté d'une femme n'est pas que physique, elle est aussi d'intérieur. Moi je bénis vraiment Dieu du fait qu'il m'avait créé comme cela à son image. Je suis une créature parfaite et je me sens très bien dans mon corps comme cela. Tant pis pour vous, si vous ne me trouvez pas belle à vos yeux. Bon, maintenant je vais devoir partir. Bonne continuation à vous. Et que le Seigneur vous garde. Je ne veux plus jamais revoir tes pattes dans ma maison. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Oui, j'ai bien compris. Mais c'est qui cette mal élevée que tu as ramenée chez moi? Sincèrement je ne veux plus jamais la revoir ici. Elle n'est clairement pas de notre rang social. Mais c'est de ma future femme que tu parles comme cela? J'ai bien entendu tout ce que tu avais raconté sur elle. Je ne te permets vraiment pas de parler comme ça à ma copine. Oh, Dorian, j'ai comme l'impression que tu n'as pas de bon œil pour choisir. Avec toutes les belles femmes qu'il y a dans ce monde, c'est cette platonique que tu as trouvée à marier? Je suis vraiment dégoûté de toi. Moi je ne veux pas d'une fille fade, qui vient d'une famille pauvre dans notre famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne sais-tu pas que cette femme est très riche de l'intérieur, et très différente des autres? As-tu oublié ce que notre papa nous disait quand nous étions gamins? Il ne nous avait pas conseillé de ne pas trop nous attarder sur le physique de nos futurs conjoints, et qu'il fallait beaucoup plus se concentrer sur la personnalité et le caractère de la personne. As-tu aussi oublié les 3 choses qu'il nous avait enseignées? La foi, la crainte de Dieu, et l'éducation. Et oui, tu sais quoi, ma future femme a ces 3 choses en elle. Je pense clairement que je ne suis pas en train de me tromper. Je l'aime beaucoup cette fille, car elle et moi nous partageons les mêmes valeurs chrétiennes, et nous avons les mêmes visions de la vie. D'accord, en tout cas, tant mieux pour toi. J'espère bien que tu ne reviendras pas chez moi en pleurant. Oh non, je ne le pense pas. Car c'est vraiment une chrétienne fervente qui a la crainte de Dieu en elle. D'accord, ça marche. Ben, elle t'attend déjà dans la voiture. Bon retour à toi et à très bientôt. Merci grande sœur,
Également à toi aussi. Merci. Tu sais Esther, ne sois vraiment pas fâchée contre ma grande sœur, car elle est comme ça. D'accord Dorian, je ne permettrai jamais que son mal-être puisse me contaminer. Excuse-moi de te le dire, mais je pense clairement qu'elle a un vrai problème. Je le pense aussi Esther. En tout cas ce n'est pas elle, que je marierai dans ma maison, pour me faire des enfants. L'essentiel est que ma maman a déjà béni notre union. Effectivement Dorian, l'essentiel est qu'on a la bénédiction de ta mère. Et oui Esther. J'espère pouvoir bien réussir à bousiller leur couple. Car, à part moi, je ne permettrai plus à personne d'autre de se marier dans cette famille. Cette victoire est uniquement qu'à moi, et à personne d'autre. Comme je te le disais, voilà la raison pour laquelle j'étais venu te rendre visite aujourd'hui au travail. Ne te soucie vraiment pas de ce que ma grande fille pensait de toi. Pour moi, tu es vraiment un exemple à suivre. On verra bien d'ici là, quand elle te reverra avec mon fils d'ici quelques années, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Oh, merci beaucoup belle maman. Je n'ai vraiment pas pris en compte sa méchanceté. J'ai juste remarqué dans mon cœur qu'elle était jalouse de nous, et qu'elle ne voulait pas que je me marie avec son frère. C'est exactement ça ma fille. Continue à prendre soin de mon fils comme tu le fais toujours. Continue toujours à développer ta crainte que tu as, envers le Seigneur. Et tu verras que tout ira pour toi. Votre mariage aura lieu au nom de Jésus-Christ, et personne pourra l'empêcher. Personne ne t'empêchera de rentrer dans la gloire, et de rentrer dans ta destinée. Tu ne manqueras plus jamais de rien ma fille, car Jésus-Christ est avec toi. Oh merci beaucoup belle maman. Cela me fait beaucoup plaisir de vous avoir à mes côtés. Mais de rien, c'est normal. Je ne comprends pas, parfois pourquoi certaines personnes aiment se moquer des autres. Qu'est-ce que ma future femme a de différent que les autres pour qu'on la traite ainsi ? Je ne permettrai plus à personne de semer la zizanie dans mon mariage. Tant pis, vraiment pour ma sœur, si elle n'assistait pas à mon mariage. Allez, je m'en vais rejoindre la côte que Dieu m'a réservée. Comme je te le disais, je n'arrive vraiment plus à te reconnaître. Car avant qu'on ne se marie, tu n'étais pas comme cela. Aujourd'hui tu ne me calcules plus trop. Tu as tout le temps au téléphone avec des inconnus, et tu passes presque tout ton temps avec tes copines. Ce qui m'énerve le plus c'est que tu racontes à tout le monde tout ce qui se passait dans notre foyer, et même notre intimité. Parfois tu me parles comme si j'étais ton enfant. Tu as tendance à me donner des ordres, et à contrôler tout ce qui se passait dans la maison. Sincèrement, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais jamais m'engager dans le mariage avec toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne ne te force à rester à côté de moi. Déjà tu n'as même pas assez de moyens pour subvenir à mes besoins. Tu n'as pas d'argent, et c'est toi qui veux du respect. Ne sais-tu pas que tout se gagne à prix d'argent ici? Quitte même tout de suite devant moi. Tu penses que sans moi, tu arriveras à faire quelque chose de ta vie? Tu te trompes royalement Gonzalo. Paula, c'est à moi que tu parles comme cela? As-tu oublié que je suis ton mari, et que tu me devais du respect? Tu sais quoi Coco, mon respect se gagne à prix d'argent. Je suis actuellement devenue une femme indépendante, et je n'ai plus du tout envie d'être soumise à qui que ce soit. Bon, j'ai assez parlé, maintenant. Ciao. Waouh! Je ne reconnais plus du tout ma femme. Je ne savais pas du tout qu'elle était aussi irrespectueuse comme cela. Je suis un homme, et j'ai aussi une dignité. Jamais de la vie je ne permettrai qu'une fille me parle sous ce ton. Elle n'a qu'à aller se remettre avec les hommes d'affaires. Moi je m'en vais déjà. Bye bye.
Tu sais ma chérie, je suis tellement heureux d'être marié avec toi. Car depuis qu'on s'était mariés, nous voyons la main puissante de Dieu en action dans nos vies. Évidemment mon homme. En plus de cela, nous attendons aussi un enfant. C'est vrai ma chérie. Qui a finalement raison alors? Ne suis-je pas heureux aujourd'hui avec toi? On est tous les deux chrétiens. On s'entend très bien sur plusieurs points. Et ce qui me plaît le plus, est que nous prions ensemble matin, midi, et soir. Comment veux-tu pas que notre couple résiste à tout, et dure à jamais? Et oui mon homme, par la grâce de Dieu, on restera toujours ensemble jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Évidemment ma femme. Que t'arrive ma femme? Pourquoi es-tu triste, comme cela? Je suis triste parce que ta sœur a divorcé. Et qu'elle se retrouve sans mari aujourd'hui. Sincèrement je ne sais pas ce qu'on lui a fait, pour qu'il nous traite comme cela, jusqu'à présent. J'ai bien envie de reparler avec elle, et de la galvaniser, afin qu'elle puisse donner sa vie à Christ. Ah! Je venais d'avoir une super idée. Tu sais quoi? Nous allons réaliser le jeûne d'Esther, et demander la faveur de Dieu, sur notre vie. Nous allons demander à ce que Dieu puisse toucher son cœur, afin qu'elle puisse reprendre contact avec nous. Oh! Super très bonne idée mon chéri. Je valide entièrement ta proposition. Nous allons faire 3 jours, sans manger, et sans boire, afin d'implorer la miséricorde de Dieu sur sa vie. Exactement ma femme. Mais n'oublie pas que toi tu ne pourras pas le faire, car tu es actuellement enceinte. Je le ferai pour nous deux. Ne t'inquiète pas du tout pour cela. C'est vrai tu as complètement raison. Je l'avais carrément oublié. Allez, on y va à la maison? Oui on y va. Seigneur, je débute ce jeûne de 3 jours, afin que tu puisses toucher le cœur de ma sœur. Car je sais que le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains, et tu l'inclines partout où tu veux. S'il te plaît, touche le cœur de ma sœur, afin qu'elle puisse reprendre contact avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Quelle joie, de savoir que mon fils est actuellement marié. Et que tout se passe bien dans son foyer. Je bénis vraiment Dieu, pour tous ses bienfaits. Je ne m'imaginais pas du tout à te voir ici. Moi non plus mon frère. Tu sais, j'avais eu à cœur de t'appeler pour qu'on fasse la paix, car depuis que tu ne venais plus chez moi, tout avait commencé à capoter dans ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, mon mari et moi avions divorcé. Et mes business ne marchent plus comme auparavant. J'ai finalement vendu ma voiture, et j'ai même perdu toutes mes copines. Je t'assure que je n'ai plus actuellement personne à part notre mère. Je voulais aussi profiter de cette occasion, pour te demander pardon, par rapport aux propos que j'avais tenus sur ta femme. Je pense sincèrement que c'est toi qui avais raison, et que c'était moi qui avais tort. Je suis tellement heureuse de constater que tu ne t'étais pas trompée dans tes choix. Car j'ai appris tout ce qui se passait de merveilleux dans ta vie. Je suis tellement heureuse de constater que tu es épanouie. Évidemment ma sœur. Tu sais, je n'ai absolument rien contre toi, je savais très bien, que c'était l'ennemi qui voulait t'utiliser contre moi, pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Je t'assure que si je n'avais pas marié cette fille, je ne serais pas là où je suis actuellement. Car l'union avec cette fille, m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Si j'avais fait l'erreur d'écouter tes critiques, je serais certainement malheureux, et déprimé, aujourd'hui. Car j'aurais laissé ma côte partie très loin de moi. Et oui, je vois. Mais je bénis Dieu du fait que tu n'étais pas tombé dans le piège. Effectivement sœur. Je te pardonne vraiment pour toutes choses, et je t'exhorte à donner ta vie à Christ. S'il te plaît, mets ton orgueil de côté. Et va demander pardon à ton mari. Promets-le que tu ne recommenceras plus jamais tes bêtises. Car je sais qu'il est quelqu'un de bien, et qu'il te pardonnera. Tu as totalement raison. J'avais déjà aussi pensé à cela.
Merci quand même pour ton appui, et pour ton soutien. Merci d'être celui qui me comprend tous les jours. Oh, de rien, c'est normal. Tu sais, je n'ai plus du tout envie de vivre ce que tu m'avais fait subir par le passé. J'espère vraiment que tu vas revenir vers moi, avec un cœur sincère et repentant. Oui, c'est vrai, ce que je venais de te dire. Je te demande vraiment pardon pour tout le mal que je t'avais fait par le passé. Je promets être soumise à toi, et être véritablement ta femme. D'accord, ça marche. Laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à tout cela, et je te tiendrai informé d'ici quelques jours. D'accord. Allez, à plus. Oui, à plus. Je suis tellement heureuse du fait que tu avais repris contact avec ta sœur. Que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait que, mon mari a pu finalement me pardonner. Bientôt j'irai rejoindre mon mari dans sa maison. Je bénis vraiment le Seigneur, pour le travail qu'il avait commencé à faire dans ma vie, que son nom soit élevé, et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. J'ai vraiment hâte de revoir mon ami d'enfance. Car, cela faisait très longtemps qu'on s'était perdu de vue. J'espère que je vais rapidement retrouver sa boutique, comme elle me l'avait indiqué dans le message qu'elle m'avait envoyé. Je suis très contente de cette journée, car j'ai encore fait un très bon chiffre d'affaires. Dans quelques minutes je vais fermer ma boutique. J'espère que ma copine d'enfance retrouvera rapidement mon adresse, comme je lui avais indiqué dans mon message. En tout cas, j'ai tellement hâte de la revoir. Coucou copine. Waouh! Comme elle a changé. Waouh! Hermine. Tu as complètement changé. C'est à moi de te dire cela. Tu as vraiment changé toi aussi. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était toi qui avais cette boutique. Je pense que nous avions énormément de choses à se dire. Bien sûr, ma camarade. Je vais rapidement fermer ma boutique et on ira prendre un verre. Super. Je t'attends devant le magasin alors. Super. Attends-moi juste devant le magasin, j'arrive. Parfait. Elle est très belle ta voiture. Merci beaucoup. C'est mon mari qui me l'a achetée récemment. D'ailleurs c'est ma deuxième voiture. Ah bon? Bien sûr. Tu sais, j'ai eu la grâce de tomber sur un homme très fructueux. C'est lui qui m'a même ouvert ma boutique. Waouh! Tu as énormément de chance. Ah. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Je suis impatiente de connaître toutes les bonnes choses qui arrivent dans ta vie. D'accord ma copine. Comme je te le disais, actuellement, je suis propriétaire de 3 grandes boutiques. Et bientôt, je serai propriétaire d'une grande immeuble de rapport, par la grâce de Dieu. Sans te mentir, tout roule à merveille pour moi. Waouh! Je n'en crois pas mes oreilles. Tu sais, je suis très contente pour toi. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai énormément de chance d'avoir rencontré mon époux. C'est un homme très attentionné. Il n'arrête pas de me faire du bien. Sans te mentir, je suis la femme la plus chanceuse du monde. Et de ton côté, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Par contre je ne suis pas encore mariée, comme toi. D'accord, tu sais copine, ne t'inquiète pas pour cela. Au moment opportun, tu te marieras. D'accord copine. Maintenant il faut que je rentre, car, mon tendre époux serait en train de m'attendre. Ok ça marche. C'est un plaisir de te revoir. J'espère que nous allons garder le contact. Bien sûr, on se reverra très bientôt. D'ailleurs je vais même t'inviter dans les prochains jours à la maison histoire que tu fasses connaissance, avec mon mari. Ok super, ça marche. On se dit à bientôt? Oui à bientôt.
Cette fille a vraiment évolué plus que moi. Tout lui réussir dans sa vie. Elle a vraiment de la chance. J'aimerais bien être à sa place. Alors ma belle. Ça s'est bien passé avec ta copine d'enfance aujourd'hui? Oui mon chéri, ça s'est bien passé. Elle était très contente de me revoir. Et toi? Ta journée s'était bien déroulée? Oui ma belle. Seulement que je suis un peu fatigué. Ok. Tu sais chéri, si tu me le permets, j'aimerais inviter ma copine à la maison afin que vous fassiez connaissance. D'accord ma belle. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser. Ta copine peut venir à tout moment. Merci beaucoup mon homme. Tu es adorable. Bienvenue chez moi Hermine. Merci. Waouh, ta robe est magnifique. Merci beaucoup. Dis-moi où as-tu acheté cette jolie robe? Oh ma copine. Tout ce que j'ai porté, c'est mon mari qui me les a achetés. Je vois que ton mari te gâte beaucoup. Sur ce point tu as raison. C'est mon prince charmant. Je l'aime tellement. J'aimerais bien faire sa connaissance. Quand on parle du loup on voit sa queue. C'est lui qui venait d'arriver. Accorde-moi quelques minutes, j'arrive. D'accord. Cette fille a énormément de chance d'avoir une maison pareille. Je ne pouvais jamais imaginer dans le passé qu'elle finirait dans ce luxe. Car nous sortions toutes les deux d'une famille très très pauvre. Je n'arrive pas à supporter sa réussite. Bon, il faut que je contrôle ma rage. Bonne arrivée chérie. Ta journée s'était bien déroulée? Oui ma biquette. Tu sais, ma copine est ici aujourd'hui. J'aimerais bien que vous fassiez connaissance. D'accord. Enchanté madame. Merci. Je suis très heureuse de faire la connaissance du prince charmant de ma copine. Ah bon? Bien sûr. Sans vous mentir, vous êtes très beau. Comment Claire a-t-elle fait pour rencontrer un bel homme comme vous? Elle a beaucoup de chance ma copine. J'aimerais bien être à sa place. D'ailleurs je tenais à vous signaler que je suis encore célibataire. Donc s'il vous plaît, ne m'appelez plus madame. Sans vous mentir, j'aimerais bien être à la place de Claire. Vous savez quoi? Si mon épouse et moi sommes ensemble aujourd'hui, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Je vous conseillerais de remettre votre sort entre les mains de l'Éternel, et il fera de grandes choses dans votre vie. D'accord. Mais vous savez, je ne comprends pas pourquoi les hommes ne me draguent pas. Regardez-moi, ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas attirante à vos yeux? Bien sûr que vous êtes une belle femme, car tout ce que Dieu a fait est bon. Merci. Bon, je ne vais plus tarder à partir. Dites à ma copine que je repasserai la voir d'ici là. Agréable journée à vous et bye. Alors mon chéri, vous avez fait connaissance? Oui. Tu sais, cette fille ne m'inspire pas du tout confiance. J'aimerais que la prochaine fois, vous vous retrouviez en dehors de la maison. Mais chéri, pourquoi tu dis ça? S'il te plaît, arrête de te méfier de tout le monde. Je t'assure que cette fille est une belle personne. Tu prendras le temps de la connaître avec le temps. Pour le moment, sois un peu patient. Comprends-moi ma biquette. Je n'ai rien contre ta copine. Seulement que je ressens quelque chose de négatif en elle, et je préfère te prévenir à temps. La condition dans laquelle cette fille t'avait connue dans le passé n'est pas du tout pareille. Actuellement elle peut faire semblant de t'aimer, mais à l'intérieur, elle peut vouloir ton mal. T'inquiète pas mon homme. Hermine n'est pas du tout comme les autres filles. D'accord, ok. En tout cas, je voulais juste attirer ton attention sur elle. Sois vraiment prudente avec elle. Car je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. D'accord chéri. J'ai compris ton message.
Depuis que j'avais visité la maison de Claire, je ne me sens plus du tout bien. Je ne supporte vraiment pas sa réussite. Comment peut-elle sortir du lot comme cela? Soit elle demeure pauvre avec moi, ou soit je lui arrache son mari. Mais jamais je ne le permettrai, qu'elle ait une aussi belle vie que moi. Il faut absolument que je montre à Claire qu'elle ne mérite pas la vie de luxe qu'elle a. Ma cocotte, je vais te faire descendre plus bas que terre bientôt. Car, tu venais de réveiller le côté animal qui sommeillait en moi. Crois-moi, je vais bientôt te montrer ma vraie face. Je connais un monsieur très puissant qui pourra m'aider à régler au plus vite le problème de Claire. On verra très bien bientôt. Comme je vous le disais maître, je veux récupérer tous les biens de mon amie Claire. Depuis sa maison jusqu'à son mari. En gros, je veux qu'elle perde tout ce qu'elle possède. T'inquiète pas jeune femme. Tu auras tout ce que tu voudras grâce à moi. Essaye juste de respecter mes consignes et tu verras le résultat de tes propres yeux. Par contre laisse-moi te dire que ce service te coûtera un peu plus cher. Ne vous en faites pas, grand maître. Je suis prête à faire tous les sacrifices qu'il faut. Ok, c'est parfait. Enfin, j'ai finalement réussi à trouver l'entreprise de ce monsieur, grâce à sa propre femme. Je vais pouvoir le séduire grâce aux produits que mon maître spirituel m'avait donnés. Je suis très sûr qu'il tombera automatiquement sous mon charme. Ma chérie Claire. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Crois-moi, ton heure de gloire est terminée. Plus jamais, tu ne vas encore te vanter de tes richesses, auprès de quelqu'un. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Bonsoir bel homme. Salut. N'est-ce pas vous, la meilleure amie de mon épouse? Bien sûr que c'est moi. Que me vaut l'honneur de votre visite? En fait, c'est ta femme même qui m'avait indiqué ton adresse. Du coup, j'avais décidé de venir te rendre visite. C'est très gentil de votre part. Cependant, laissez-moi vous dire que, j'ai énormément de travail. Donc, je vous demanderai de partir. S'il te plaît, arrête de me vouvoyer. Je te propose de prendre quelques minutes de discussion avec moi. Cela te permettra de décompresser un tout petit peu. Non merci. Tu sais, je tenais aussi à t'informer que ta femme s'était plainte auprès de moi récemment. Elle m'avait dit que, tu passais trop de temps au travail. Et que tu lui manquais beaucoup. Ok. Sais-tu par la suite ce qu'elle m'avait avoué? Non, pas du tout. D'accord. Elle m'avait aussi avoué que c'était à cause de cela qu'elle avait commencé par sortir avec un autre amant, histoire de combler le vide que tu laissais en elle. Elle m'avait même montré la photo de son amant. Quoi? Mais oui, ton épouse est très ingrate. Malgré tout ce que tu lui fais, c'est comme ça qu'elle te remercie. Crois-moi, cette fille ne te mérite pas. De grâce, ne lui raconte pas ce que je venais de te dire, comme ça j'aurai beaucoup de preuves à te rapporter dans les prochains jours. On dirait que j'étais dans un film. Crois-moi Coco. C'est la vérité que je te raconte. Courage à toi pour la suite. Sortez tout de suite d'ici. Sinon je vais appeler la sécurité. Ok. Ok. Je m'en vais déjà. Je n'arrive pas à croire ce qui venait de se passer. Vraiment, cette femme est incroyable. Elle pensait qu'elle allait me mettre dans des problèmes. Mais je ne tomberai jamais dans son filet, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par contre, ce qu'elle venait de me dire sur ma femme m'a tellement étonné. J'espère que ce n'est pas la vérité, car cette femme est capable de faire du mal à n'importe qui. Allô ma copine. Qu'est-ce que tu avais à me dire?
Tu sais, je venais de surprendre ton mari tout à l'heure avec une jolie nana. Crois-moi, il n'est pas du tout sérieux ce monsieur. C'est tout ce que j'avais à te dire. Tu es sûr de ce que tu racontes? Je ne peux jamais te mentir. Crois-moi. Il passe tout son temps au boulot avec des filles qui sont plus belles que toi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'arrête pas de t'offrir des cadeaux, afin que tu ne te doutes de rien. Ce monsieur est en train de jouer avec ton esprit, ma copine. Il n'est pas du tout bon pour toi. Voilà tout ce que j'avais à te dire. De grâce, dès qu'il rentrera, ne lui dis rien, à propos de notre conversation. Bonne soirée à toi. Au revoir. Waouh. Je ne pouvais jamais imaginer que mon mari pouvait me tromper. Je comprends maintenant pourquoi il vient souvent très tard à la maison. Je ne lui pardonnerai jamais ses multiples infidélités. Ma très chère copine, tu n'as encore rien vu. Tu venais de semer vent en moi, mais laisse-moi te dire que tu récolteras la tempête. Je vais te faire descendre plus bas que terre, crois-moi. Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Je ne pouvais jamais imaginer que ma femme pouvait me tromper. Je suis sûr que cette fille raconte du n'importe quoi, juste pour nous séparer. En tout cas, arrivé à la maison, je demanderai des comptes à ma femme par rapport à cela. Dis-moi la vérité chérie, d'où sors-tu? Mais pourquoi me parles-tu, sur ce ton? Je viens du boulot comme d'habitude. Non, je sais à présent, que tu me trompes. C'est pour ça que tu rentres souvent très tard le soir. Quoi? Mais qui t'a raconté tous ces bobards? Moi? Te tromper? Jamais de la vie. As-tu oublié que je suis chrétien? Et qu'il ne m'est pas permis de tromper ma moitié, ma préférée, ma parfaite? Oh! Arrête-moi ton cinéma tout de suite. Car je sais que tu me trompes. J'en ai même la certitude. Mais sur quoi? Te bases-tu? Pour me sortir ces conneries pareilles? Mais qui t'avait embobiné, le cerveau jusqu'à ce point? Dis-moi la vérité, n'es-tu pas en train de me tromper actuellement? Oh! Non, ma femme, toi et moi nous formons une seule chair. Et jamais de la vie, je ne pourrais faire un truc pareil. Es-tu sûr de ce que tu me racontes? Oui ma femme, je suis très sûr de moi. Dis-moi sincèrement, qui t'avait raconté tous ces ragots sur moi? C'est ma copine qui m'avait dit, que tu me trompais, avec tes collègues de travail. Quoi? Sais-tu? Qu'elle m'avait aussi dit, que toi aussi, tu me trompais avec un autre homme? Quoi? Elle a osé te dire cela? Mais bien sûr, pourtant moi je ne t'avais rien dit, quand j'étais venu à la maison. Je savais très bien qu'elle me racontait des ragots. Oh, super. Mon homme. Heureusement que tu n'avais pas cru à ces mensonges. Et oui, heureusement. Et pourquoi toi tu avais cru? À ce qu'elle t'avait dit sur moi? Sincèrement, je ne sais pas trop ce qui m'avait pris à croire en ces paroles. Peut-être que j'avais trop mis ma confiance en elle. Évidemment, tu avais tendance à trop croire en elle. Et oui, je le remarque aujourd'hui. Sincèrement, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait m'en vouloir à ce point, et me préparer un coup aussi dur. Aux cocottes pourtant, je t'avais bien prévenu depuis le départ. Moi je savais très bien que c'était pas trop une fille à fréquenter. Elle avait toujours essayé de me draguer et je l'avais toujours dit que je n'étais pas intéressé. Je pense que son intention est de nous voir diviser, mais elle ne réussira jamais son coup, par la grâce de Dieu. Amen. Ah, tu sais, je venais d'avoir une bonne idée. J'ai bien envie de la piéger demain au bureau chez toi. Tu sais quoi, tu vas l'envoyer un message, et tu lui diras que tu aimerais lui parler. Comme ça quand elle sera là, je profiterai de l'occasion pour écouter un peu, ce qu'elle aura à te dire au cours de votre discussion. D'accord, ça marche ma femme. On fait comme cela. Je suis sûr que demain, tu la méconnaîtras. En tout cas, j'ai très hâte d'être demain pour pouvoir voir comment elle se comportera avec toi. D'accord ma femme.
J'ai très hâte d'aller voir le mari de ma copine. C'est sûr qu'il m'annoncera de très bonnes nouvelles tout à l'heure. Quoi? Je venais de mal voir. Alors dis-moi mon amour, pourquoi tu aimerais me voir? Pourquoi avais-tu dit à ma femme que j'étais en train de la tromper avec mes collègues de travail? Oh. Je l'avais dit cela pour t'alléger un peu la tâche. Car, je trouve qu'elle ne te mérite pas du tout. Ce n'est vraiment pas une fille de ta gamme. Moi je suis, celle qu'il te faut pour la vie. Pourquoi tu mentir à ma femme à mon sujet? Tu sais quoi, je ne sortirai jamais avec toi. Car j'aime ma femme, et pour rien au monde, je suis prêt à la quitter. Tu te trompes royalement. Tu crois qu'elle t'aime ta femme? Ne t'ai-je pas dit qu'elle m'avait dit qu'elle avait un autre homme en dehors de toi? Oui, mais je ne crois pas du tout à tes mensonges. Car je connais très bien ma femme, et je sais qu'elle ne peut pas me faire un truc pareil. Tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais revoir tes pieds dans mon bureau. J'aime ma femme, et pour rien au monde, je suis prêt à l'abandonner. Sors d'ici tout de suite, avant que je ne t'appelle les flics. Je suis sûr que tu vas le regretter. En tout cas, si tu changeais de décision, sache que je serai toujours prête pour toi. Je t'ai dit que je ne suis pas prêt d'abandonner ma femme. Comprends-tu quand je te parle? Je t'ordonne tout de suite de fermer ta bouche, au nom du Dieu de mon gourou. Que cela soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, je ne savais pas qu'il était aussi fort spirituellement ce monsieur. Sors d'ici. Et ne remets plus jamais les pieds dans mon bureau. Tu sais quoi? Je ne sortirai pas d'ici, tant que tu ne me donneras pas un baiser. Jamais de la vie. Car les baisers sont réservés pour ma femme, et non pour personne d'autre. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer que ma copine pouvait se comporter un seul jour comme cela, à mon égard. Je ne savais pas qu'elle m'enviait jusqu'au point de vouloir détruire mon foyer. Cocotte, qu'est-ce que tu cherches ici, en étant habillée comme cela, dans le bureau de mon mari? Oh. Laisse-moi tranquille. Je ne peux plus venir ici pour demander des renseignements à ton mari? C'est à moi que tu dis cela? Je venais d'entendre tout ce que tu venais de dire à mon mari. Je ne savais pas que tu désirais tant ma place comme cela. Heureusement que moi et mon mari, nous ne sommes pas tombés dans ton piège. À présent, tu as été démasqué, je sais maintenant ce qui se cache derrière tout ton cirque. Tu sais quoi? Je m'en fous de toi. Et si tu ne prends pas correctement soin de ton mari, je te le piquerai sans problème. Et oui, j'ai assez parlé maintenant. Au revoir. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Je pense qu'elle est complètement folle, ma copine. Comment peut-elle agir de la sorte envers moi? Avec tout ce que je lui ai fait par le passé? C'est comme ça elle me remercie maintenant? Je te l'avais bien dit ma femme, de faire attention avec elle. Oui, tu avais complètement raison. J'aurais dû t'écouter beaucoup plus tôt. Évidemment ma femme. Bon, prions maintenant l'Éternel, en remettant notre couple entre ses mains. D'accord mon homme. Père éternel, je te bénis, et je te rends grâce. Merci infiniment, de nous avoir épargnés, du plan que l'ennemi avait planifié pour nous détruire. Merci infiniment d'avoir préservé mon mariage, des flèches de l'ennemi. Tu nous enseignes, dans ta parole, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Je te prie Père, de pardonner ma copine, et de l'attirer vers toi, afin qu'elle puisse t'accepter dans son cœur. Je prie pour que tu solidifies encore plus notre couple, afin que nous soyons indestructibles pour l'ennemi. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, Amen. Amen. Cette fille m'a complètement démasqué. J'ai vraiment honte de moi-même. J'effacerai son numéro,
de mon téléphone, à partir d'aujourd'hui, et je ne rentrerai plus jamais en contact avec elle. J'ai vraiment la rage de ne pas avoir réussi mon coup. Chère copine, je t'aurai un beau jour. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous exhortons à beaucoup prier, et à communiquer quand vous êtes en couple. Ne donnez jamais accès au diable, de détruire votre vie, et votre destinée. Soyez prudents, afin de pouvoir vite discerner les pièges de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse abondamment les amis. Comme je te le disais maman, voilà un peu mon programme de cet après-midi. J'irai m'amuser avec l'une de mes conquêtes. Mais ce n'est pas possible mon fils. Mais comment peux-tu continuer à vivre dans la débauche sexuelle comme cela? Oh maman, nous venons à peine de donner notre vie à Christ. Et toi tu veux déjà que je change complètement mes anciennes habitudes comme cela. Ne sais-tu pas que, j'ai encore des tribulations dans la chair? Oui je sais, mon fils. Mais essaie quand même de faire quelques efforts. S'il te plaît, dis à toutes ces femmes que tu fréquentes, que tu es maintenant une nouvelle créature aujourd'hui, et que tu ne pouvais plus continuer à sortir avec eux. Dis-leur sincèrement la vérité, car ce n'est pas du tout bien, la vie que tu mènes actuellement. N'oublie pas que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, et qu'il est temps que nous nous détournions du monde, pour nous accrocher à notre salut. Oui je sais maman. En tout cas, que le Seigneur m'aide, à me débarrasser, de tous les péchés qui me retiennent encore captif devant sa vérité. D'accord mon fils. Fais attention à toi ce soir. Et que le Seigneur te garde. Merci beaucoup maman. Allez, encore une dernière fois. J'irai profiter un peu de cette soirée, avant de m'y rendre à l'église le dimanche prochain. Jeunes gens, répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Nettoyez-vous mains pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera. Il est temps, plus que jamais, de revenir au Seigneur Jésus-Christ, et d'abandonner le monde. Car je vous assure que les temps sont comptés. Ce n'est plus le moment de continuer dans la débauche, dans la fornication, et dans l'adultère. Chers auditeurs, abandonnez la polygamie, et l'inceste. Revenez à la bergerie, vous qui avez quitté le troupeau du Seigneur pour suivre les choses viles, et folles de ce monde. N'abandonnez pas votre premier amour, que vous avez eu pour le Seigneur au départ. Le Seigneur vous attend, il veut juste que vous lui ouvrez votre cœur. Venez à lui vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. Waouh! Je n'avais jamais entendu ces choses auparavant. Je pense qu'il a complètement raison ce monsieur. Tiens, je m'en vais lui poser quelques questions, par rapport, au retour, de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous le disais, sur quoi vous vous basez, pour savoir réellement si Jésus-Christ allait revenir dans ces derniers temps? Vous savez jeune homme, il est écrit dans Matthieu 24 versets 3 à 44 ceci. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines, et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.
alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit, fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière, pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Waouh! Je n'avais pas du tout connaissance de ces versets auparavant. Et oui, jeune homme, notre Seigneur Jésus-Christ avait tout dit à ses disciples. C'est exactement ce que je suis en train de constater. C'est à nous de garder nos lampes allumées, et de veiller, à ce qu'ils viennent nous trouver dans de bonnes conditions. D'accord, monsieur. Vous savez, il est écrit dans Apocalypse 16 verset 15 ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Waouh!
que le Seigneur puisse vraiment me fortifier, afin que je puisse délaisser le péché. Ô mon frère, le péché est l'ennemi, numéro 1, que nous devons combattre. Tu sais, il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Et oui monsieur, que le Seigneur vous aide à mieux comprendre ses paroles, et vous délivre de l'amour de ce siècle présent. Amen. Soyez remplis de la bonté, et de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous aide à délaisser tout péché qui vous retient encore captif à ses paroles. Ne soyez plus amis avec l'infidélité, l'adultère, et la débauche. Car l'Éternel ne vous a pas appelé dans ce monde, pour que vous soyez esclaves de ces choses. Répentons-nous véritablement monsieur, car les jours sont mauvais. Presque tous les signes que notre merveilleux Seigneur avait annoncés, sont là. Ne le remarquez pas vous-même? Avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? Bien évidemment, que je le remarque. Il y a beaucoup plus de tremblements de terre que d'habitude. Il y a des guerres par-ci, par-là. Des nations se lèvent contre d'autres nations. Et il y a en divers lieux, des famines. C'est exactement ça monsieur. N'endurcissons pas nos cœurs. Car notre Seigneur est vraiment à la porte. D'accord monsieur. Vous savez, j'étais sur le point d'aller commettre l'impudicité avec l'une de mes conquêtes ce soir. Mais avec le message d'alerte et de repentance que vous venez de partager avec moi, sincèrement j'ai juste une envie. C'est de maintenir propre le temple du Saint-Esprit, que Dieu m'a donné. Oh, alléluia, rendons toute la gloire au Créateur. Du coup, si je comprends bien, c'était à cause de vous que le Seigneur m'avait envoyé dans cette ruelle. Oui, je le pense vraiment. Car avant même de sortir de la maison, ma mère me disait que je devais arrêter de vivre dans le désordre. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu. Je pense qu'il est temps de revenir, totalement à Christ. Oui, effectivement, je le pense aussi. Allez, dans la paix du Seigneur. Et que l'Éternel vous accompagne. Amen. À très bientôt monsieur. À très bientôt jeune homme. Mais c'est à moi, qu'il avait fait cela? Cela fait déjà un bon moment, que je l'attendais ici, et qu'il ne venait pas. Il aura de mes nouvelles, quand il serait là. Qu'est-ce qui a pu bien, se passer avec lui? Ah, le voilà. Il arrive de l'autre côté de la route. On dirait que sa démarche a changé. Il ne marche plus du tout comme un gentleman. Mais comment oses-tu me faire cela? Pourquoi es-tu venu 45 minutes plus tard, à notre rendez-vous? Ne sais-tu pas, qu'on avait pas mal de choses à faire ce soir? Oh, tu sais copine. Je ne suis pas venu dans l'obtention de sortir avec toi ce soir. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tiens. Dis-moi, mais où sont passées tes boucles d'oreilles que tu mettais d'habitude? Oh, Paula. Je venais à peine de les jeter à la poubelle. Tu sais, en venant ici, j'avais écouté un enseignement qui m'avait beaucoup touché. Et sans te mentir, je ne veux plus mener une vie qui ne glorifie plus le Seigneur. Je t'exhorte de même à abandonner la débauche et la fornication. Délaissons le mal, et préparons-nous pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu devenu fou, William? Est-ce que je t'avais dit que je voulais devenir chrétienne? Oui, je sais. Mais je t'exhorte quand même à donner ta vie à Christ. Car si jamais quelque chose t'arrivait dans cet état, où passerais-tu ton éternité? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ est à la porte? Et que ce n'est plus le moment de continuer à vivre comme si de rien n'était? Ne sais-tu pas que la parole de Dieu nous dit
dans Matthieu 12 verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et oui Paula. Il est aussi écrit, dans Apocalypse 20 verset 11 à 15. Puis, je vis, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je ne savais pas du tout qu'on serait jugé, après notre vie sur cette terre. Et oui Paula, bien évidemment, chacun sera jugé selon ses œuvres. C'est pour cela que, je t'exhorte à venir à Christ et à demander le pardon de tes péchés. Il est aussi écrit dans 2 Thessaloniciens 1 verset 6 à 9, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, et de la gloire de sa force. Je ne savais pas du tout que tout cela était écrit dans la parole de Dieu. Et oui Paula. Beaucoup de choses sont écrites là-dedans. Reconnecte-toi avec ton Créateur, et tu verras que tout ira de mieux pour toi. D'accord. Je n'arrive vraiment pas à y croire que c'est toi qui me parles de Jésus aujourd'hui. Bien sûr que c'est bien moi. Nous sommes dans les derniers temps, et Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Comment veux-tu que je continue à m'amuser avec ma vie? Ah non. Je n'ai pas envie de passer mon éternité dans le feu de la géhenne. Je te comprends parfaitement, William. Je pense que tu as complètement raison. Que le Seigneur m'aide aussi à abandonner le péché, et à me retourner vers lui. Amen, et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, je vais rentrer chez moi. Bonne continuation à toi, et à très bientôt. Merci, également à toi aussi, et à très bientôt. Merci. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de suivre Jésus-Christ, en lui obéissant de tout cœur. Ô Seigneur, viens inonder ma vie. Viens guider mes pas. Viens m'aider à me préparer pour ton retour glorieux. Merci vraiment de m'avoir enseigné, à travers le pasteur que j'avais croisé, sur la route aujourd'hui. Que ton nom soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Voilà un peu ce qui s'était passé maman, aujourd'hui. Tu sais, j'ai décidé d'enlever tous ces tatouages, au laser, pour la gloire de mon Sauveur. Je ne veux plus avoir l'apparence d'une efféminée, en portant des boucles d'oreilles, et en ayant de longs cheveux sur la tête. D'accord mon fils. Je suis de tout cœur avec toi. Que le Seigneur te fortifie, et qu'il te prépare pour son retour glorieux. Amen maman. Je suis très touché, et surpris de ta transformation. Je bénis vraiment Dieu, pour l'image qu'il t'a redonnée. Car aujourd'hui, tu ne ressembles plus du tout à Jézabel. Oh. Que Dieu soit loué pour cela. Moi aussi, j'ai été très touché de ta transformation. Et je bénis aussi le Seigneur du fait qu'il était passé par toi, pour me parler. Gloire à Dieu pour cela. Que son nom soit magnifiquement exalté, loué, et adoré, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5 ceci. Sache que, dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il est temps, frères et sœurs, de nous préparer au retour glorieux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car le temps est proche. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit, nous serons saints, car il est saint. Il est écrit dans Apocalypse 22 versets 11 à 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et qu'il nous aide à marcher véritablement sur le chemin de sa parole. Demeurez bénis les amis, et n'oublions pas de garder nos lampes allumées, pour ne pas manquer le retour glorieux, de notre merveilleux Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.